Tosu, c'est quoi? T'as quel problème? Kwaku, c'est quoi ça? Quoi? Non, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Faut parler, non? Il y a quoi? Non. Ou bien, il y a quelqu'un qui te cherche? Quelqu'un est derrière toi? Ça fait 6 mois. Ça fait 6 mois. 6 mois, pourquoi? Quelqu'un est mort? C'est pas mieux. Aucune graine n'a mûri. C'est de ça que tu parles? Non, c'est quoi ça? Attends, ce qu'on m'avait te demander, toi tu es nouveau dans le village. Tu es nouveau ici. On est déjà habitué à ça. Je te dis, Kofi, hier, il a été dans la brousse. Il a tué le lièvre. Si tu vois le lièvre, tu vas croire que c'est un petit poulet. Même le lion là. Le lion là. Tu vas croire que c'est un coq. Ça arrive. C'est pas possible. Non, ça arrive. Dis-moi, j'ai une question. Oui. Même si c'est bête là, ne t'en fais pas. Non, pose-moi ta question. Façon dont il y a famille chez les hommes là. Les animaux aussi, il y a famille chez eux. Mon frère, c'est partout. La galère est partout. Qu'est-ce que je viens de te dire? Même les animaux ne trouvent pas à manger. On est foutu. Mon frère, c'est comme ça. Attends, laisse-moi te raconter une histoire. Toi, tu n'es pas normal. Comment c'est pas normal? Tu veux te poser une question? On a fait, tu veux me raconter une histoire. Je vais manger ça. C'est pas une question que tu veux te poser, mais c'est à travers l'histoire que je vais te répondre. Vas-y. Vous les Africains aussi là, je vous comprends pas quoi. Écoute-moi bien. Ça va aller. C'est compris? Histoire. Raconte. Histoire. Raconte. Histoire. Raconte. Ekpele tumeno, asiyo manu ele nukele tumeno. Ekpele tumeno, asiyo manu ele nukele tu. Elle tu sais danser bon. Ok. Histoire. Raconte. Cette année-là au pays des animaux, il ne tomba pas une seule goutte de pluie. Et pour ne rien arranger, les criquets étaient venus dévorer le peu de végétation qui avait poussé. Le lion, le roi, les convoqua tous dans son palais et leur tint ce discours. Chers compatriotes, comme vous le savez tous, il n'est pas tombé d'une seule goutte de pluie dans notre pays. Il n'y a pas de nourriture. Aussi moi, votre roi, le roi de tous les animaux, je décrète. Alors écoutez-moi très bien. Article 1. Que personne ne vienne me demander à manger. Car je n'ai rien. Animaux, article. Donc tu penses que c'est seulement chez les hommes. Article 2. Que chacun se débrouille comme il peut. Article 3. Dispersez-vous. Les animaux sont dispersés. Chacun allant de son côté. Avant, le cheval dit: moi, je vais rejoindre les hommes au village. Ces petits êtres à 2 pattes sont intelligents et ingénieux. En échange de mes services, ils me donneront à boire et à manger. Tu vois comment il est intelligent? Il gagne le village en galopant. Pla, 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 pla. Et devient ainsi un animal domestique. Le mouton, l'âne, le dromadaire, bref, tous les animaux aujourd'hui domestiques disent la même chose. Et rejoignent les hommes au village.
Lion, après mûre réflexion, trouva que c'était vrai, que ces petits êtres bizarres qui marchaient à deux pattes sont intelligents et inventifs, mais qu'ils possédaient d'un bâton long, très long, qui crachait du feu. Ah, feu. Elle, Lienne, par prudence, allait attendre pour se débrouiller dans la brousse. Le lion lui donna raison. La girafe et l'éléphant lui donnaient raison. Même le petit hérisson trouva que Lienne a totalement raison. Parce que prudence est mère de sûreté. Tous les animaux aujourd'hui encore sauvages donnaient raison à Lienne et préfèrent mourir de faim plutôt que de rôtir au fond d'une casserole. Ça, ils ont raison. Il s'avança davantage dans la forêt. Le petit hérisson qui marchait tranquillement dans la brousse vit un arbre à samba couvert de fruits, mûrs et délicieux. Il monta dans l'arbre et commença à manger. Lui seul. C'était vrai que lui, le roi de tous les animaux, il avait imposé à chacun de se débrouiller comme il pouvait. Mais cela faisait 3 jours qu'il ne s'était rien mis sous la dent. Tu vois, le petit hérisson lui envoya le premier fruit. Il le mangea. Il lui envoya le deuxième fruit. Le lion le mangea. Mais le troisième fruit vint frapper le lion sur son ruisseau royal. À moi ça, petit hérisson. Il rougit de colère. Malheur à toi! Grand malheur à toi si tu descends! Le petit hérisson resta dans l'arbre. Il pleurait. Il se lamentait. Quelque temps après, arriva. Lienne trouva le petit hérisson en train de pleurer abondamment. Elle eut pitié. Que t'arrive-t-il, petit hérisson? Ton arbre est rempli de fruits. Mange-le au lieu de pleurer. En réponse, le petit hérisson lui chanta. Et vive meilo, nyeme yane. Et vive meilo, nyeme yane lo apo maso kemla, nyema gba okeo. Et vive meilo, nyeme yane, apo maso kemla, nyema gba okeo. Et vive meilo, nyeme yane. Tout à l'heure, le lion a dit que chacun pouvait se débrouiller comme il pouvait. Mais ce même lion vient me demander de fruits. Et quand je lui ai donné, le fruit est tombé sur son ruisseau royal. Il m'a dit, malheur à toi, grand malheur à toi, petit hérisson. La laine n'avait pas vu le lion au pied de l'arbre. Quand elle le vit, et que le lion lui menaça avec son regard furibond, elle s'enfuit et s'écria, eh bien, malheur à toi, grand malheur à toi, petit hérisson. La girafe au long cou passait par là. Et elle vit le petit hérisson en train de pleurer. Elle eut pitié. Elle lui demanda la raison. Et quand la raison lui fit expliquer, elle vit le lion au pied de l'arbre. Et quand le lion lui menaça de regard, celle-ci s'enfuit en criant, eh bien, malheur à toi, grand malheur à toi, petit hérisson. Le buffle passait par là et dit la même chose. Tout le monde dit la même chose. Tout le monde? Non. Le petit lièvre arriva sur son cheval. En fait, un cheval de coq. Coucou, cheval de coq. Un cheval de coq. Qui galopait en chantant. La vérité. Rien que la vérité. Et toujours la vérité. Le petit lièvre vit le petit hérisson en train de pleurer. Il lui demanda, petit hérisson, que t'arrive-t-il? Le petit hérisson chanta encore sa chanson. Et vive meilo, nyeme yande. Et vive meilo, nyeme yande lo apo maso kemla, nyema gba okeo. Et vive meilo, nyeme yande, apo maso kemla, nyema gba okeo. Et vive meilo, nyeme yande.
Quand le petit lièvre vit le lion au pied de l'arbre, il cria. Hé! Va-t'en d'ici! C'est toi-même qui as dit que chacun devait se débrouiller comme il pouvait. Tu n'as pas le droit de menacer le petit hérisson. Au lion. Il est sur son cheval de coq. Ah! C'est pourquoi le lion bondit pour attraper le petit lièvre. Tu vois? Le petit lièvre s'enfuit. Le lion le poursuivit et arriva dans le village. Il y avait un homme derrière l'arbre qui tenait un bâton long. Et quand le lion le vit, il retourna dans la brousse. Le petit lièvre rentre dans le village et devient le lapin. Oh! Voilà la fin de mon histoire. Coucou! Maintenant, tu comprends quoi? Tu vois? Tu vois maintenant? À travers ta question, tu vois, la famille n'est pas tout. C'est pas tout. C'est pas seulement chez les hommes. Hein? Tu vois? C'est la vie. Ça va aller. Mais tu n'as pas un gari pour moi là. Gary? Jacqueline vient de prendre le peu de gari qu'elle aime. Elle est partie au champ avec. Je n'ai rien ici. Je n'ai rien. Ce qu'on va faire, allons dans le champ. J'ai un peu de manioc là. Sinon, on y va, lève-toi. Nous aussi, on va devenir la paix d'un village là. Ça c'est rien. Allons, allons. Coucou. Oui. Le monde d'aujourd'hui est caractérisé par un leadership défaillant à tous les niveaux, que ce soit politique, familial, professionnel, associatif, voire même religieux. Ce qui contraint les uns et les autres à chercher à se prendre en charge parce qu'ils se retrouvent dans une situation de sauve-qui-peut. Ainsi, on voit les citoyens s'organiser en communauté pour se prendre en charge, s'entraider, pour ne pas mourir de faim et manquer du nécessaire pour leur survie. Les employés font preuve d'ingéniosité pour accomplir leurs tâches et leurs missions avec peu de moyens. Les enfants se débrouillent comme ils peuvent pour prendre en charge leur propre éducation. Les fidèles, dans les églises, dans les congrégations, ne savent plus à quel saint se vouer. Cependant, dans cette jungle, ceux qui, de bon cœur, ont encore le courage de faire preuve d'amour et de charité pour aider et assister les autres, sont remerciés par de l'ingratitude de la part de ces mêmes leaders défaillants, aussi bien que de la part des autres, qui parfois font preuve d'égoïsme et de lâcheté devant des situations dans lesquelles leur père ou frère se retrouvent et ont besoin de leur soutien. Au lieu d'aider et de soutenir ceux qui se retrouvent dans une situation d'injustice, les uns choisissent la neutralité. Ne dit-on pas que si tu es neutre en situation d'injustice, alors tu as choisi le côté de l'oppresseur? Heureusement, il y a encore des gens qui ont le courage de choisir et de se tenir dans la vérité et font parfois preuve de bravoure pour faire triompher la vérité dans l'intérêt et surtout pour aider les opprimés à sortir de leur situation difficile. Toute la création est en guerre. Et chacun, en fonction de ses responsabilités, doit être capable de reconnaître l'ennemi
et de participer au combat à quelque niveau qu'il se retrouve. Mais par-dessus tout, l'amour doit être au centre de tout. La responsabilité sans amour nous rend impitoyables. La justice sans amour nous rend durs et implacables. La vérité sans amour nous rend critiques. Critiques, aveuglement critique. L'intelligence sans amour nous rend plutôt rusés et malicieux. La gentillesse sans amour nous rend hypocrites. L'ordre sans amour nous rend légalistes et sans pitié. La possession sans amour nous rend avares et incapables de donner, de partager ce que nous possédons avec les autres qui sont dans le besoin. Alors, que dirais-je? Quand l'amour et la vérité se rencontrent, alors la justice et la paix s'embrassent. Et ça fait que nous vivons dans un monde meilleur, dans un monde plus vivable, dans un monde où chacun trouve sa place, dans un monde où ceux qui sont à un poste de responsabilité font preuve d'un bon leadership, un leadership responsable et consciencieux. Alors, chacun vit dans un monde où il trouve sa place, où il se retrouve et où la paix et la joie, la concorde règnent.